déglul wuldu muuna maam neena Muhammadun ibnu Abdullah neel na bey daan fël ahlu Makkata la jël Makka yow lool. Bonjour à toutes et à tous. Nous évoquons la figure de Cheikh Bounama, considéré comme le fondateur de Ndank au Sénégal. Cheikh Bounama serait né en Algérie dans un village nommé Kabli. Il aurait effectué sa formation religieuse à Boulanoir auprès de son grand-père, Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kounti. Reconnaissant sa grande piété et ses qualités spirituelles, ce dernier l'aurait envoyé au Sénégal afin d'y diffuser l'islam. Et au cours de son périple, il serait passé par la Mauritanie, accompagné de ses disciples Matel et Bilal, ainsi que de Chogo. Il aurait ensuite traversé le Fouta, où il rencontra Malal Demba Tchabaye. Reconnu pour son talent d'écriture, impressionné par la dimension spirituelle du cheikh, celui-ci demanda à l'accompagner, ce que le cheikh accepta. Ensuite, ils poursuivirent leur route vers le Jolof où régnait le roi Amari Ngoné Ndeela, puis vers le Sine jusqu'au Cayor. Le cheikh passa également par Djoublé. C'est à cette période qu'il aurait prié pour Birima Fatma Thioub afin qu'il accède au trône du Cayor. Selon la tradition, ses prières furent exaucées et Birima Fatma lui concéda la terre de Ndank. Le village de Ndank portait déjà ce nom avant l'arrivée du cheikh. Toutefois, Cheikh Bounama l'aurait qualifié de Baldatun, Tayyibatun wa Rabbul Hafour. Cette expression en arabe signifie une terre bénie et un Seigneur clément et pardonneur. Et par respect pour ce territoire et en signe de reconnaissance envers le roi, il conserva le nom de Ndank. La venue de Cheikh Bounama dans cette région avait pour objectif principal de propagation de l'islam. Ndank est également considéré comme le point de départ de plusieurs autres localités, notamment Ndiassane, qui est fondé par son fils cadet, Cheikh Bou Mohamed Kounta, Ndernar, fondé par son petit-fils, Cheikh Sidi Khouya, Bouyet Chérif, qui est fondé par Khalibouna Sidi Chérif, qui est aussi son petit-fils, ainsi que Santi Bouna, fondé par Bouna Bekay, également son descendant. Ainsi, Ndank est traditionnellement présenté comme le berceau de la lignée des Kounta au Sénégal. Cheikh Bounama, Cheikh Bounama, Cheikh Bounama warna ba borom wilaya. Ndank est situé dans la région de Thiès, dans le département de Tivaouane et plus précisément au sein de la commune de Meouane. Le village se trouve à environ 7 km de Ngaye Mékhé. Ce village fondé par Cheikh Sidi Ahmad, plus connu sous le nom de Cheikh Bounama, vers les années 1800, est peut-être peu connu du grand public, mais il demeure le berceau des Kounta du Sénégal et occupe une place importante dans la mémoire spirituelle et historique des Kounta. laaj leen ma lu tax arab ya daan ko dàkkantale borom Mbaar laaj leen ma lu tax borom Mbaar laaj leen ma lu tax borom Mbaar ci làkku arab abu moo di borom ci waxi yaram ba tey naama mooy Banjool Cheikh Sidi Ahmad mi dafa doon dem matal ponki lislaam ngir dem defi farataam siyaare maam
seen gëléem ya danoo dem bàyyi ko mu naan ndox demalu waar la jala génneeg pas-pasam ànd ak boromam picc ma ñëw yàlla ko noot mooy Banjoli ba mu yegsee dafa tëdd Cheikh bu naa ma yéeg muy jàpp ba mel ni sa koy ba akasi Makata def farataam dem Madina siyaare maamam dellu si waat borom gëléem ya ñëw di ko Ndar est une terre bénie. Chaque année, des centaines de disciples se réunissent à l'occasion d'une grande commémoration religieuse dédiée à Cheikh Bounama Kunta, perpétuant la mémoire de sa vie et de son héritage spirituel. Et comme on peut le voir ici, les Tabala font partie de l'héritage des Khadres. Ils sont profondément ancrés dans l'identité des Kunta. Ndank mooy capitalu diine ci réew mi sunu maam Cheikh Bounama foofa la féete Ndank moo meññi sañci Buuna ba jëm Ndeer moo meññi tëggu yett jàll ba Njaasaan ku ca dem Ndank naar siyaare ca su Bounama lay bëgg a waye Cheikh Bounama mi ko ko xam ne way ko doy na nga neel aduna gala ko no jama Cheikh ayu baba ak khalifa Cheikh Sidil Mokhtar ko xam. Au terme de ce voyage à travers l'histoire de Ndar, nous comprenons que ce village est bien plus qu'un simple lieu géographique. C'est une terre de foi, de savoir et de transmission. Depuis l'arrivée des Cheikh Bounama, Ndar est devenu un foyer spirituel dont l'influence s'est étendue bien au-delà de ses frontières. La grandeur de Ndar ne se mesure ni à sa superficie, ni au nombre de ses habitants. Elle se mesure à l'héritage qu'il a légué aux générations successives. Pendant des décennies, cette terre a accueilli des hommes et des femmes venus apprendre, se former et s'imprégner des valeurs de l'islam, de la paix, de l'humilité et du respect. À partir de Ndar sont nés plusieurs villages fondés par les descendants de Cheikh Bounama. Perpétuant ainsi son œuvre et sa mission, cette continuité témoigne de la force de son héritage et de l'importance de cette terre dans l'histoire religieuse et culturelle du Sénégal. C'est pourquoi Ndar est aujourd'hui reconnu comme le berceau des Kunta du Sénégal. Mais l'histoire de Ndar ne doit pas seulement être racontée, elle doit être préservée. Chaque livre, chaque récit transmis par les anciens, chaque manuscrit, chaque tradition constitue une partie précieuse de notre patrimoine. Les conserver, c'est honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés et transmettre aux générations futures une histoire riche de sens et de valeurs. Dans un monde où les repères changent rapidement, Ndar demeure un symbole de fidélité aux enseignements religieux, de respect des ancêtres et d'attachement à la connaissance. Son histoire rappelle que les plus grandes richesses d'un peuple ne sont pas toujours matérielles. Elles résident aussi dans sa mémoire, sa culture, sa spiritualité et les valeurs qu'il transmet de génération en génération. Aujourd'hui encore, le nom de Ndar continue d'inspirer le respect. Des visiteurs, des fidèles s'y rendent pour découvrir cette histoire exceptionnelle et mieux comprendre le rôle qu'a joué ce village dans la diffusion de l'islam au Sénégal. Ce patrimoine vivant mérite d'être mieux connu, étudié et valorisé. Que ce documentaire soit donc une invitation à découvrir ou à redécouvrir Ndar, à écouter les critiques de ses anciens, à apprécier la richesse de son héritage et à mesurer l'immense contribution de Cheikh Bounama et de ses descendants à l'histoire du Sénégal. Car préserver la mémoire de Ndar
c'est préserver une partie de notre identité. Et tant que cette mémoire continuera d'être transmise avec sincérité et respect, la lumière allumée par Cheikh Bounama continuera d'éclairer les générations présentes et futures. sëñ dànk buuna mam mi la jur mooy turam sëñ dànk buuna mam xalifa wàcc nga wuldu buuna mam te mam xalifa nag ki ko jur mooy sa maam ndem yegg si naa ci moom na nga jóg wàcc nga